Bonjour à tous, je vais essayer de vous présenter une étude sur la réciprocité dans les échanges de comportements sociaux chez les femelles macaques à crête sauvages. Alors, la réciprocité ou l'altruisme réciproque, c'est un échange de biens, de services, d'idées, de connaissances, en général qui est... ces biens, enfin ces items sont donnés et reçus, et il y a un lien de contingence entre ce qui est donné et reçu dans le temps. La réciprocité a été théorisée de minimiser les coûts et de maximiser les bénéfices de la vie sociale et de faciliter la cohésion de groupe et les échanges entre les individus en donnant des règles, si vous voulez, de vie sociale. Et elle s'explique par plusieurs théories. Alors, je suis désolée, il y avait des animations, mais il n'y en a plus. Donc, elle s'explique par plusieurs théories. Donc, le marché biologique, par exemple, emotional bookkeeping, dont on a parlé un petit peu pendant ce colloque, ou le mutualisme, c'est-à-dire que ça règle les échanges, ce qui est donné, ce qui est reçu, quand, pourquoi, comment. Et puis, surtout, il y a des patterns qui existent, et donc il y a la réciprocité qu'on appelle in-kind, donc je donne du toilettage, je reçois du toilettage, ou en interchange, donc je donne du toilettage et je reçois du soutien dans les conflits. Et la réciprocité, surtout, elle peut être symétrique ou asymétrique, donc je donne plus que ce que je reçois ou également. Et puis, il y a différents, on va dire, capacités cognitives qui sont liées à la réciprocité. Donc, est-ce que c'est calculé? Est-ce que c'est spontané? Mais bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui m'intéressait, c'était surtout le choix du partenaire dans la réciprocité. Et si l'idée un peu capitaliste, c'est de minimiser les coûts et de maximiser les bénéfices, les partenaires d'interaction doivent être choisis avec soin. Et donc, on peut interagir avec des apparentés, par exemple, qui non seulement sont probablement plus semblables à nous et similaires, mais aussi peut-être plus disponibles et faciles à interagir avec. On peut aussi donc interagir avec des semblables capables ou utiles. Par exemple, un individu de haut rang va pouvoir nous donner plus de bénéfices qu'un individu de bas rang. Ou tout simplement, on peut interagir avec des individus, ou enfin, on peut interagir avec des individus dont on a l'habitude en fait d'interagir avec qui on s'entend bien, qui sont aussi disponibles à proximité, qu'on pourrait appeler des amis. Et on a aussi théorisé le lien entre le style social de l'espèce et la réciprocité. Et les macaques sont un super exemple pour comparer en fait la variation sociale qui existe entre les espèces, puisque vous avez aussi entendu ça un peu pendant le colloque. Il y a des espèces qui sont plus intolérantes, comme les macaques japonais, et des espèces qui sont plus tolérantes, comme les macaques à crête. Et dans les sociétés intolérantes, c'est très centralisé, très hiérarchisé. Il y a un biais de parenté et de dominance qui est très fort. Alors que chez les espèces plus tolérantes, c'est une société assez décentralisée, peu hiérarchisée, avec un biais de parenté moins fort. Et donc, on peut penser, ou théoriser, tout du moins, que le degré de réciprocité varie aussi avec ces patterns sociaux, et qu'il serait peut-être plus fort ou plus symétrique dans ces sociétés tolérantes par rapport aux sociétés intolérantes. Et on peut aussi se dire que le type de réciprocité, donc si c'est in-kind ou interchange, si c'est plus ou moins symétrique ou asymétrique, va être influencé par des facteurs différents, puisque la socialité est influencée par des facteurs différents. Et donc moi, je voulais regarder cette réciprocité sur le long terme de ces comportements qu'on dit aussi un peu altruistes, comme le toilettage ou le soutien dans les conflits, et je l'ai fait sur une espèce tolérante, parce qu'il y a moins de données que sur les espèces intolérantes, et dans le futur, l'objectif, ce sera de comparer plusieurs espèces. Mais pour l'instant, c'est les femelles macaques à crête, et donc, ici, je vais vous présenter une mesure, en fait, de la corrélation entre ce qui est donné et ce qui est reçu sur le long terme, et je ne vais pas vraiment m'intéresser sur la contingence temporelle à court terme de ce qui est donné et reçu. Et on peut en discuter plus tard.
Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment de le prendre à long terme et pas forcément de voir ce qui se passe, une interaction après l'autre. Et donc, l'étude a été réalisée au sein du Macaque Anigraph Project. On a une station dans la réserve de Tangkoko au nord de Sulawesi en Indonésie, avec des partenaires indonésiens. J'ai étudié 2 groupes, ça fait à peu près, je me suis focalisée sur les femelles adultes, donc 35 femelles adultes. On a fait du focal animal sampling, on a pris les activités générales, les proximités. Ça a duré 18 mois et on a aussi collecté des échantillons fécaux pour faire l'analyse de parenté. Et donc, ce qui m'intéressait ici, j'ai fait d'autres choses, mais ce que je vous présente ici, en fait, c'est le toilettage données reçues, les interventions agonistiques données reçues, et à la fin, je vais aussi présenter des données sur un index de réciprocité, donc c'est ce qui est donné moins ce qui est reçu sur le total de ce qui est donné plus reçu. Et pour regarder le choix du partenaire, j'ai aussi calculé la force des liens dyadiques à travers un index de socialité composite, et j'ai regardé la stabilité de cet index au cours du temps, donc par période de 6 mois, l'équitabilité des échanges de toilettage, par exemple, donc est-ce que ce qui est devenu... est-ce qu'il y a un membre de la dyade qui est plus responsable des échanges que l'autre? Et puis les caractéristiques dyadiques classiques, la différence en dominance, la différence en âge et le degré de parenté. Et donc on a mis tout ça dans des modèles, juste pour une petite idée de ce qui se passe chez les macaques à crête. Donc on avait 15% des un peu plus de 3500 sessions de toilettage qui étaient bidirectionnelles au sein d'une même session. Et 8% des très peu d'instances d'intervention qu'on a observées qui étaient aussi réciproquées, enfin ce que je pouvais voir au sein d'une session de focale ou d'une semaine à l'autre, par exemple. Donc ça, c'est le court terme. Et ça, c'est les données brutes sur le long terme. Donc là, les 3 graphes que vous allez voir, il y a ce qui est reçu ici et ce qui est donné ici. Ça, c'est les données brutes et ça, c'est le coefficient du modèle. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a un toilettage donné pour 2 reçus. C'est la même chose pour les interventions agonistiques. Ça, c'est reçu, ça, c'est donné. Il y a 3 interventions agonistiques données pour une reçue. Et quand on regarde le toilettage reçu pour l'intervention donnée, c'est encore pire. Il y a eu un toilettage donné. Non. Une intervention agonistique donnée pour 6 toilettages reçus. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les échanges ici sur le long terme ne se font pas un pour un. Quels sont les mécanismes derrière et est-ce qu'à court terme, c'est différent d'à long terme? C'est des études qui sont encore en cours. Ce que je vais vous présenter après, c'est donc, ne regardez pas ça tout de suite. Il y avait des animations aussi, mais ça n'a pas marché. C'est pas grave. Donc, les caractéristiques dyadiques, l'influence des caractéristiques dyadiques sur cet index de réciprocité, qu'est-ce qui est donné moins ce qui est reçu par rapport au total de ce qui est donné plus reçu. Ici, c'est une relation qui est très asymétrique, et ça, c'est une relation très symétrique. Et donc ça, c'est bas, et ça, c'est une valeur haute, par exemple, dans la force des liens sociaux. On a l'impression que... donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, par exemple, quand on regarde ce graphe-là, ce qui est un peu bizarre, c'est que moins vous avez une relation forte, plus la réciprocité va être symétrique. Donc, plus il va y avoir une égalité dans les échanges. Ça se lit comme ça. Donc là, l'équitabilité de la relation, la stabilité. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de regarder un peu la parenté. Pas beaucoup d'effets, c'est très petit. Et la différence en dominance, c'est pareil. Ça, c'est une différence de dominance basse, et ça, c'est une différence de dominance haute. Et si on a très peu de différence en dominance, on a une relation qui est un peu plus symétrique. Et la différence en âge, c'était aussi sorti. Et
plus la diade est dissymétrique, on va dire en âge, dissimilaire en âge, plus l'index de réciprocité, ça c'est du toilettage, est haut. Ce qu'il faut dire ici, je vous parle de tout ça pour que le graphe soit lisible, mais en fait, quand on a testé le full modèle versus le null modèle, ça sortait pas. Donc en fait, on n'a pas d'effet des caractéristiques dyadiques sur l'index de réciprocité du toilettage. Ça ne sort pas non plus sur l'index de réciprocité des interventions agonistiques. Ce que vous pouvez peut-être voir, c'est que par contre, les variables vont dans le même sens que si c'est du toilettage ou des interventions agonistiques. Ce qui est dommage, c'est que, en fait, on n'a pas vraiment de différence entre le full et le null modèle, mais je voulais vous présenter ça pour finalement conclure que les caractéristiques dyadiques semblent importer peu, au moins dans les échanges réciproques sur le long terme. Et moi, ça me fait m'interroger sur le choix individuel des partenaires, en fait, en grooming, en toilettage ou en intervention agonistique, qui serait potentiellement ce que j'appelle opportuniste, c'est-à-dire que peut-être les femelles, dans cette espèce tolérante, interagissent avec celles qui sont à proximité. On a contrôlé pour la proximité dans les modèles, mais peut-être que c'est vraiment un truc pas forcément calculé, mais spontané. Il y a du toilettage, il y a un conflit qui se passe, et elles ont peut-être un processus de décision qui est spontané et un peu opportuniste par rapport à ce qu'on pourrait penser et ce qui pourrait exister dans une société un peu plus intolérante, où les règles sociales sont hyper strictes et elles n'ont pas forcément beaucoup de choix. Donc on peut discuter de tout ça. Je voulais juste remercier tous les gens qui collectent les données sur le terrain, mes superviseurs et mes assistants. Et si vous avez du temps et de l'argent, on est preneur. Merci pour votre attention. Et,